Alex, juste déjà comptablement, après 2 défaites à 0 points, en prendre 4, j'imagine que ça fait le plus grand bien à la tête. Ouais, c'est en prendre 4, c'est renouer avec la victoire, c'est assurer une troisième victoire consécutive à Chanzy, c'était hyper important pour la tête. Et surtout quand je viens de voir les résultats des autres équipes, je me dis que c'était important qu'on gagne ce soir. Voilà, le contrat est rempli comptablement. On s'est fait peur, mais des fois je préfère gagner sans la manière qu'avec la manière et perdre le match. Tu mettais beaucoup d'importance dans le fait de construire cette victoire, construire ce match. Là, à chaud, comment tu juges un peu la prestation d'ensemble? Ah, j'ai trouvé qu'on a manqué beaucoup d'énergie, on ne s'est pas beaucoup déplacé en défense, c'est ce qui faisait notre force cas là. On a perdu tous les contacts en première mi-temps. Je nous ai trouvé voilà, manque d'énergie, manque de déplacement. Nos retours au jeu étaient de trop longs. Je suis pas satisfait de la première mi-temps, et d'ailleurs je leur ai dit à la mi-temps. Je ne peux pas satisfaire de cette première mi-temps-là quand on est dans la situation comptable qu'on est aujourd'hui. Il faut qu'on fasse plus. Alors on va aussi remettre en cause certainement notre process de la journée. Peut-être que c'était une journée très longue. J'ai senti moi la journée longue. Alors si moi n'y a rien fait ce soir, j'ai senti que c'était long. Certainement que pour eux c'était long aussi. Donc à moi de remettre en cause le process de la journée certainement. Et à eux de remettre en cause leur investissement sur la première mi-temps. Ce qui est intéressant par rapport au scénario du match, c'est à la vue de l'essai qu'on construit, le deuxième essai construit, c'est des choses qu'on avait travaillé, scénarisées à l'entraînement pour essayer de construire une victoire. Donc sur ces points-là, il y a des choses positives quand même parce qu'on a quand même encore marqué 2 fois ce soir. Donc c'est satisfaisant par rapport à ça. Il y avait ce grand intérêt de tenir bon dans la deuxième mi-temps, après avoir laissé échapper quelques points à Aurillac, que ce soit entre la 40e et la 60e, ou même après. Est-ce que là, vous faites -3 entre la 40e et la 60e, et finalement vous arrivez à inverser la tendance alors que vous êtes mené pour la première fois du match? Ouais, ouais, on a subi le début de deuxième mi-temps. Ils ont été sous pression. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est notre calme, notre maîtrise. Le fait de scénariser des choses nous a montré que en étant patient, bien sortir du camp, ça a été encore un petit souci ce soir, me semble-t-il. Je crois qu'on doit mieux sortir de notre camp, d'être plus patient dans le camp adverse encore. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, on a été tête froide sur des moments clés. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que par rapport au scénario du match qu'on avait envisagé avec ces pénales touches et repartir sur les choix des joueurs, je trouvais que c'était en cohérence avec la semaine de travail. Est-ce que tu penses qu'il y a une expérience collective qui se forge dans ces moments, dans ces money time un peu? Peut-être aussi des souvenirs de l'année dernière qui peuvent être positifs, négatifs, mais de fin de match hyper tendu. Vous en avez vécu quelques-unes aussi cette année, mais est-ce que ça fonde aussi un peu une énergie, un groupe? Si je suis honnête, autour de la 68e, je pensais que la victoire allait nous échapper. On était dominé, on n'arrivait plus à mieux bien construire et bien sortir du camp. Ce que j'ai aimé, c'est cette capacité à ensuite aller chez eux, maintenir de la pression et gagner le momentum. Aujourd'hui, on est en train de se construire, bien évidemment. On est encore à 17 blessés ce soir, et quand je vois que Yann Kitwanga sort blessé, que Greenbank, ça fait 19, donc son effectif est déjà assez restreint, on a beaucoup de blessés, et donc je suis en train de réfléchir à comment on va aller à Montauban. Peut-être que je mettrai Tanguy Kerdrin en 4, parce qu'à l'heure où je parle aujourd'hui, il n'y a que Sekili Nabou disponible pour aller en seconde ligne pour aller jouer à Montauban vendredi prochain. Donc là, c'est une grosse problématique, bien évidemment. Voilà, les bons, je dis souvent que les bons trouvent des solutions et les mauvais des excuses. On va pas se trouver d'excuses, on va se trouver des solutions et on va essayer de repartir de bons pieds. Je sens les joueurs voilà, très fatigués sur la fin de bloc, donc à nous aussi d'étudier notre construction de semaine, parce que même si on s'entraîne dimanche, on va bien étudier notre capacité à enchaîner. Pour pouvoir exister à Montauban. Bah, en fait, le match, tu t'entraînes pas pour perdre le match. On connaît la dureté de gagner à Sapiac, on connaît le contexte, l'atmosphère, c'est toujours très hostile. Leur dernière rencontre à domicile n'a pas été de très grande qualité. Montcolomiers leur avait posé beaucoup de problèmes, Grenoble leur a posé beaucoup de problèmes. Voilà, c'est aussi à nous de nous servir de ces matchs-là. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions quand on voit la capacité à Grenoble de gagner 28-0 en deuxième mi-temps. Donc on va essayer de, même si on a déjà réfléchi et préparé notre game plan par rapport au dernier match, il en manque un à étudier, c'est celui de ce soir. Donc une fois qu'on a regardé celui-là, on pourra se projeter sur la suite, une fois qu'ils auront... parce qu'ils ont joué Brive à 19h, mais je ne connais pas le résultat, je ne sais pas ce que ça a donné. Ils ont perdu. Ils ont perdu On a perdu. sans bonus. Sans bonus. D'accord, ok. Donc On voilà, est à 4 points.
D'accord, ok, donc je savais pas du tout. Donc on connaît la difficulté de Sapiac et voilà, je respecte beaucoup, ouais, ce club-là. Il a une histoire. Et puis l'analyste vidéo Gauvin et l'analyste qui faisait partie de l'aventure avec Montpellier, champion de France. Donc je sais qu'il connaît mes qualités, mes défauts. Je pense il va bien me préparer à soutenir le staff. Il m'a déjà appelé hier pour me demander qu'est-ce qui était blessé, la durée. Il est malin, mais je lui ai donné les infos que j'avais envie de lui donner. Juste un mot, on voit Alexis, Omar qui vont arriver. Vous avez fini le match avec des joueurs très jeunes, des espoirs pour certains. Est-ce que ça aussi c'est important de voir que l'équipe, même quand on réduit la moyenne d'âge, est capable d'aller chercher l'expérience entre guillemets. On s'est amusé hier à regarder les âges. Tu verras l'âge de Omar et tu regarderas l'âge de Omar, même s'il a plus de cheveux. Et Omar est pas très vieux. Alexis, bon, c'est une tête d'enfant, donc il est encore jeune. Mais si tu regardes, amuse-toi amuse-toi à regarder les âges. On a construit Sikeli trentenaire, je crois que c'était le seul sur le terrain avec Omar, je sais pas, Yacine Boutemani, qui est trentenaire. Mais après, amuse-toi à regarder, voir qui est-ce qui est trentenaire en plus des deux sur la pelouse ce soir. Donc, bien évidemment que notre objectif c'est maintenir le club en Pro D2. Si on le maintient et avec un groupe très jeune, voilà, ça nous permet aussi de construire l'avenir et gagner en expérience collective. C'est le but, c'est arriver à construire sereinement. Non, parce que quand je vois que Rouen a pris le bonus ce soir, donc on va cravacher pur et dur, mais que Biarritz a pris le bonus aussi. Mais ce championnat est dur. On va aller à Montauban et après les joueurs ils auront 5 jours pour souffler un petit peu. On en a tous besoin parce que franchement ça picote. Parfait. Allez, merci. Bonne soirée, merci. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, victoire qu'on attendait depuis quelques semaines, depuis le dernier match à domicile ici, ces deux défaites un peu frustrantes à Vannes et Aurillac. J'imagine qu'avant tout, il y a du soulagement au sortir de cette rencontre. Bah ouais, c'est cool parce que c'est la 3e victoire à domicile, donc on arrive à construire sur ça. Ça récompense le travail qu'on fournit toute la semaine et voilà, je pense que le groupe le mérite. On travaille fort pour ça et voilà. Omar, c'est sympa aussi de vivre ces moments. Ça fait du bien commencer l'année comme ça. Et de toute façon, le groupe, les finisseurs, ils n'ont rien lâché, ils ont cherché jusqu'à la fin et ça fait de bien vraiment cette victoire. Dans la construction de la rencontre, Colomiers passe devant à l'heure de jeu, ça tend encore un peu plus la rencontre, mais il faut réussir à garder la tête froide, notamment toi Alexis, quand tu rentres, c'est pas forcément des moments hyper faciles à négocier. Mais oui, de toute manière, c'est ce que m'ont dit les coachs avant de rentrer, hein, il faut garder la tête froide. Ils étaient à +3 quand je suis rentré, quand le banc est rentré, donc il fallait réussir à trouver l'énergie pour aller gagner le match tout simplement. Et voilà, je pense que le groupe a réussi à aller chercher ça et voilà, ça fait plaisir. Alex en a parlé, vous bossez pas mal les scénarios de fin de match. Est-ce que vous sentez vraiment que ça vous apporte beaucoup en sérénité, en lucidité dans ces moments? Oui, par exemple, Tanguy nous disait toute la semaine que ça va passer les jours d'avant dans la 22. Et c'est ce qui est passé. Le premier mi-temps, on appelle chaque speak and go. On marque un essai. Après, deuxième mi-temps, à la fin, on est sur avantage. Et magnifique passe de Sikeli qui... Nico, il prend le ballon, il marque, il n'y a personne devant lui. Oui, ça fait du bien. Et c'est très bien. Il n'y a pas de hasard, on travaille, c'est des scénarios travaillés, donc ça prouve aussi qu'on est dans le vrai quand on travaille toute la semaine. Et que peu importe qui est sur le terrain, que ce soit des mecs expérimentés qui ont connu les descentes, la lutte pour le maintien, ou des jeunes espoirs, etc., tout le monde arrive à créer cet amalgame qui fonctionne. Non, oui, vous parlez d'expérience collective, je pense que c'est exactement ça en fait. C'est au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des entraînements, le groupe se concentre et s'homogénéise. Je sais pas comment on dit, mais il devient homogène tout simplement. Voilà. Est-ce que les fins de match aussi de la saison dernière, on sait que le maintien aussi vient là-dessus, hein, à Oyonnax, mais même avant, vous allez chercher des points sur des victoires dans les dernières minutes. Est-ce que ça
Ça aide aussi, les joueurs qui sont restés ont encore ça en tête peut-être. Oui, oui, bien sûr. Je crois depuis l'année dernière, on a grandi sur ça. Et oui, c'est une expérience, mais il ne faut pas attendre jusqu'à la fin. J'espère. On va finir le match avant qu'on attende jusqu'à la fin. Alex a parlé qu'il avait senti les joueurs un petit peu dans le dur physiquement, que ce soit en première mi-temps mais aussi en cours de match. Est-ce que toi c'est ce que tu ressens aussi après l'enchaînement des matchs parce que tu as enchaîné les matchs? Oui, bien sûr, les fatigues ça vient, mais ça va. Franchement, juste les météos c'était pas très bien, les terrains c'était trop gelé, mais ça va. Franchement. Est-ce que ça vous a perturbé pour les mêlées Oui, par voilà. exemple? Est-ce que Par exemple, ça- il a des moments que j'arrive pas à rentrer avec mon crampon. Parce que c'était gelé. Et j'étais au-dessus de terre. Et cette semaine à l'entraînement c'était pas arrivé? Non, vous non. avez pas Donc pu- c'était la première fois cette semaine c'était moins 2, c'est ça? Moins 2. Ce qui est important, c'est la suite aussi, puisque il y a une belle opération ce soir. Mais il faut continuer de prendre des points, que ce soit à Montauban la semaine prochaine, et puis ensuite il y aura des confrontations directes très importantes pour le maintien. Dès la semaine prochaine, il faut être dans le même état d'esprit. Bah exactement, oui, on y va pour gagner, on va continuer à travailler comme on l'a fait cette semaine, comme on le fait depuis le début du bloc. Et puis voilà, ça va payer, on y va vraiment pour les déranger, pour gagner, hein. Bien sûr, je suis d'accord. On termine en étant parfait accord. Merci messieurs. Merci.